Yo les amis, c'est Stred et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo les amis, je vais vous raconter 3 histoires qui font flipper, plutôt des threads paranormales. Et oui, vous avez été beaucoup à me le demander dans les commentaires et sur Instagram de vous refaire des vidéos threads paranormaux. Et bien aujourd'hui ça y est, vous avez vos threads paranormaux et 3 histoires flippantes et réelles. Alors vraiment réel, il y a eu des enquêtes, il y a eu plein de trucs avec la police surtout, et ça fait vraiment très flipper, donc je vous laisse regarder la vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour les 100 abonnés, enfin les 100 abonnés, ça fait extrêmement plaisir, je suis super content quoi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que j'arrête pas de poster. Merci pour les 100 abonnés, ça y est j'ai les 100 abonnés, j'ai reçu des messages de YouTube et tout. C'est vraiment un truc de fou. Donc merci à tous ceux qui continuent à s'abonner et qui continuent à me suivre. D'ailleurs n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube pour que la communauté s'agrandisse. Et du coup, je vous retarde pas. C'est parti pour la vidéo. Quand j'avais 8 ans, je suis parti en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'avais rencontré une autre fille et j'y passais quasi toutes mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires horreurs, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous y étions toutes les deux seules et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la réenclencher. Alors, un moment, je suis allé. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis, le temps s'est internissé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait à se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre. La terreur était totale et nous nous sommes rentrés vite. Le lendemain, on a été tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. Plein de trucs bizarres se sont passés, en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvé sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut « Tu te rappelles du petit garçon qui a disparu ?» Ouf, ça commence bien, mais les autres sont beaucoup mieux, vous allez voir, c'est super glauque en tout cas. Si vous souhaitez d'ailleurs les raconter à vos amis ou quoi, je vous les mets dans la description, il n'y a pas de problème. Et du coup c'est parti pour la deuxième histoire. Chez mes grands-parents, nous avons pour habitude, avec ma sœur, de dormir dans une chambre recouverte de papier peint jaune. D'où son surnom, la chambre jaune. Personne n'a jamais trop su pourquoi, mais ma frangine et moi n'avons jamais aimé y dormir. En effet, on y a même carrément peur, sans jamais savoir expliquer pourquoi. Elle est normale, cette chambre, mais on ne s'y est jamais senti bien. Après moult négociations, on a réussi au fil du temps à changer avec celle réservée à mes parents parce qu'elle nous faisait moins peur. Le temps passe, on grandit, mais même à 23 ans, je n'avais toujours pas envie de dormir dans la chambre jaune et je ne comprenais toujours pas pourquoi. Il y a quelques mois, à l'occasion d'un repas de famille, ma sœur cuisine, ma petite cousine âgée de 14 ans m'a demandé « Alors, tu dors où ce soir chez papy et mamie ?» Honteuse de lui raconter que je suis une trouillarde. J'ai fui en disant que je ne savais pas. Je lui ai demandé le pourquoi de cette question est là. Elle me dit « Oh, je sais pas, comme ça. Moi je n'aime pas dormir dans la chambre jaune. » Ah bon? J'ai empressé le pas
vers mon cousin, 22 ans, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de la chambre jaune. Rire gêné de sa part. Je ne sais pas, je n'aime pas trop dormir dedans. Bon, là, qu'est-ce qui se passe, wesh? Alors, je suis allé voir mes parents, leur expliquer la situation. Ils m'ont répondu le plus naturellement du monde. Ah! C'est peut-être parce qu'avant, un médium habitait dans la maison. Peut-être que son bureau devait être dans cette pièce. Les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses. Et ça, c'est la fin de l'histoire, ça finit comme ça. T'as pas peur comme ça de dormir normalement dans... T'as pas peur comme ça normalement, non? C'est bizarre. Troisième histoire. Alors, je tiens à dire, avant de commencer cette vidéo, cette troisième histoire, ce que je vais vous raconter là est une histoire réelle qui s'est vraiment passée et qui est passée à la télé. Ce que je vais vous raconter là, faudra surtout pas le faire, ne surtout pas le tester. Ça va parler de Ouija et tout ça, ne surtout pas le tester. Si ça vous intéresse, un jour je vous en parle, pas de problème. Mais en tout cas, il faudra surtout pas le tester. C'est parti. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma maline à vouloir faire du spirit avec des copains. J'avais lu partout qu'il ne fallait pas rigoler avec ça. Mais ces préventions ne m'ont pas fait peur. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, des potes et moi, un samedi soir, autour d'une planche de Ouija. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une planche de Ouija? C'est tout simplement une planche avec l'alphabet et des chiffres. Et tu dois dire esprit es-tu là si tu es là, esprit es-tu là, esprit es-tu là, enfin bref, tu dois lui poser des questions. Et l'esprit doit faire bouger ce qu'on appelle une goutte. Donc c'est un triangle avec un rond, un cercle au milieu. Et puis l'esprit va bouger et puis sur chaque lettre. Et puis ça va faire un mot ou une phrase. Et c'est très dangereux. La plupart du temps, ça s'est très mal passé quand on a fait une séance de Ouija. Si on le fait, faut être spécialiste dans ça. C'est-à-dire, faut avoir des dons, c'est-à-dire voir les esprits, réussir à parler aux esprits, des trucs comme ça. Mais sinon, jamais le faire. On reprend. Je priais alors pour que ça soit ma grand-mère maternelle qui vienne et il me trouve que c'est son nom qui a été dicté par le verre sur notre table. Je me souviens lui avoir demandé si tout allait bien, si elle était heureuse là où elle était, si elle voulait me dire quelque chose. À chaque fois, le verre se dirigeait paisiblement vers le oui. Assez naturellement, je lui ai demandé si je pouvais partager ces informations avec ma mère. Et là, le verre s'est dirigé avec une force incroyable vers le nom. Il y a un peu bougé, puis il est retourné vers le nom. Puis encore un peu de mouvement, puis le nom de nouveau. Alors, j'ai demandé de quoi elle voulait me parler. Et la bougie que nous avions allumée pour nous éclairer s'est éteinte. À ce moment-là, on a tous eu vraiment peur. On a hurlé. Et après avoir rallumé la lumière et repris nos esprits, on a décidé de s'en arrêter là. Cette nuit-là, de dormir chez une amie. Et j'étais morte de trouille. Je me suis réveillée plusieurs fois en ayant vraiment l'impression de voir ma grand-mère au pied de mon lit me fixant. Le lendemain, au réveil, j'ai vu que j'avais reçu plusieurs appels manqués de ma mère, qui avait fini par m'envoyer un message glaçant. Ma fille, je suis très triste parce que ta grande tante, ma tante, est morte. La sœur de ma mamie, décédée, était morte de manière assez brutale. La nuit qui a suivi, séance de Ouija. Et voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. Surtout qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, des threads, des threads paranormaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à mettre la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Car c'est un truc de ouf. Là, on est déjà aux 112 abonnés. C'est un truc de ouf. Au moment où je tourne la vidéo, on est déjà aux 112 abonnés. Il y a un jour, on était juste aux 100, quoi. Donc, c'est vraiment un truc, mais de malade. Donc, merci à tous ceux qui partagent la chaîne. Continuez à faire ça. Dites à vos amis qui se sont abonnés de partager, de repartager, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir. Comme ça, on agrandit la communauté. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!